Blocage à Koumak sur le site SLN de Thiébagui. Un groupe de jeunes du mouvement des groupes révolutionnaires kanaks empêche les accès à la mine depuis hier. Ils ne veulent discuter qu'avec l'État. Le MGRK Wemaolep qui a déclaré l'indépendance dans le plus grand secret l'an dernier à Poum. Il s'appuie sur les propriétaires terriens et ne reconnaît ni les partis politiques ni le Sénat coutumier. J'avais expliqué tout à l'heure que le Kanak, il est dépaysé, déraciné de son endroit pour rentrer dans la politique. Parce que la politique, c'est fait partie de la nation française. C'est pas sa politique à lui. Parce que la coutume, on va dire, la coutume, c'est notre religion. C'est notre politique. C'est notre vie. Et c'est celle de notre société. Ou celle de notre peuple. Voilà ce qu'il veut dire. C'est parce que nous avons laissé la coutume pour rentrer dans la politique. Et c'est pour ça que nous sommes divisés. Parce que si on retourne de la coutume, automatiquement, chaque Kanak retrouve sa place. Et on trouve l'unité. Et si on parle de l'indépendance, c'est tout de suite, on n'a pas besoin de vote. C'est pour ça aujourd'hui, quand on parle, je vais revenir sur le référendum, mais c'est voulu. C'est voulu ça. Pour diviser le Kanak, il faut les politiser. Venez. Laisse-moi parler. Viens, chef. C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Mesdames, les enfants, bonjour. Alexandre, une coutume de l'emploi. C'est pour te dire que moi, en tant que gendarme qui suis ici, qui vient faire mon travail, je respecte les Kanaks, la coutume kanak, et je te demande la possibilité d'entamer un dialogue avec toi pour te dire ce que moi et les gendarmes qui sont ici, on vient faire, dans quel état d'esprit on vient. Est-ce que tu es d'accord? L'année dernière, le 24 septembre 2017, ici même, nous avons rassemblé les clans terriens, les chefs de clan du pays kanak, pour proclamer l'indépendance coutumière. Nous avons proclamé notre indépendance coutumière. Nous avons créé un État coutumier. Et je suis le président de cet État. À l'intérieur de cet État, nous avons créé le conseil intérieur de la coutume. Et après, il y a le conseil extérieur et le conseil de commandement. Ça, c'est notre gouvernement. C'est un droit. C'est pas les familles aujourd'hui. J'ai compris tellement, tu es libre de ne pas prendre ma coutume, je suis libre de ne pas souhaiter la ramasser non plus, c'est ma liberté aussi. Maintenant, tu peux accepter ou pas de m'écouter, indépendamment de la coutume, parce que là, j'ai un procès verbal de réquisition de la force publique qui m'est adressé par monsieur le haut-commissaire et qui m'ordonne, en tant que gendarme, qui m'ordonne de mettre à exécution une décision du tribunal saisie en référé par la société Le Nickel, qui a sollicité le tribunal pour demander à ce que les personnes qui bloquent l'accès de la mine puissent partir de la mine. Et cette décision, elle dit que si vous n'acceptez pas de le faire pacifiquement dans le respect des règles du droit français, puisqu'il s'agit de ça, même si je sais que tu contestes la légitimité de ce droit, ça me donne l'ordre d'employer le cas échéant la force pour pouvoir rétablir la liberté du travail, pour que les ouvriers puissent venir travailler sur ce site. Donc voilà ce que je voulais te dire, c'est que les gendarmes vont essayer de faire en sorte que les choses puissent se faire sans violence, parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait la violence. À partir du moment où je dis État coutumier, c'est pour cela qu'on proclame notre indépendance, parce que c'est un droit, pour dire à la France, à partir d'aujourd'hui, le 24 septembre 2017, nous demandons l'indépendance à l'immédiat et de nous reconnaître en tant qu'un peuple premier qui voulait sa liberté, et on demande la décolonisation totale de ce pays. Je crois qu'ils étaient contents. Non, ils ne sont pas contents, c'est parce que nous avons travaillé dans le droit. Aujourd'hui, nous avons fait des procès-verbaux. Et en même temps, la constitution de MGRK, le procès-verbal dans la logique, dans le droit. Et tous ces dossiers-là, nous avons déposé à l'État français. Nous avons déposé dans les pays non alignés. Nous avons déposé au Vanuatu les frères Méanesi, qui a aussi les Meji. Et en même temps, cette copie a été déposée aussi à l'ONU. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. C'est un droit. Tu as pris la décision de les ramener ici de façon à pouvoir gêner les forces de l'ordre. Reconnu à l'ONU, droit de l'enfant et droit de la femme. Et tu as pris la décision de les exposer pour qu'ils puissent... C'est mes enfants, c'est ma famille, c'est leur terre. Pour qu'ils puissent gêner les forces de l'ordre. C'est leur terre. Et tu as pris cette décision de façon à nous empêcher d'employer la contrainte pour faire notre travail. Je suis d'accord avec moi, c'est ma famille, c'est mon droit.
En tant que chef de clan, autorité coutumière, c'est mon droit de décider pour mon peuple. Tu vas nous emmener où? Chef, tu vas nous emmener où? Eh bien, plier notre mine. Qui sont rassemblés à Kouma, Nous, on est chez ils sont nous. prêts à venir pour retrouver leur maman. Vous saviez comme moi qu'on pouvait en arriver. On est chez nous. Nous, en tant que femme, on reste ici, on ne se déplace pas d'ici en tant que mère de 5 enfants. C'est à moi, ça. Vous allez laisser un célèbre pour nous faire chier encore. Il a pris déjà combien de millions ici là? Vous allez laisser encore pour nous faire chier? Je ne suis pas là pour juger ce qui se passe ici, d'accord? Alors, vous êtes Moi, je suis là pour que ça se passe dans le calme. Parce que j'ai peur. Si on en arrive aux mains, je ne veux pas que les femmes et les enfants voient ça. Mais si c'est les femmes et les enfants qui décident de rester là, vous allez faire quoi? Vous avez on a décidé de rester là. Les gosses, vous questionnez les gosses. On va pas laisser nos gosses et puis amener notre femme. C'est qui va garder les gosses à la tribune là-haut? Exactement ce que monsieur dit. On est d'accord. Ouais! 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 La parole, madame. Nous, en tant que Français, on n'a plus le droit d'avoir un truc avec nous. Nous, on est des femmes kanak. On se fait respecter. Voilà. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Si vous voulez boire du café, vous allez boire du café. Allez, du café là. Allez, Maman, c'est bon, tu peux aller jouer. Maman, on peut aller jouer. Allez, le café. De la part d'un représentant des forces de l'ordre qui rentre au portail avec une coutume, qui va me dire je vous respecte, pour dire de partir. Je ne comprends pas. Je vous respecte, mais il faut partir. C'est pour ça que j'ai refusé cette coutume déjà, pour dire que c'est un jeu, tu sers de notre coutume pour jouer avec l'esprit kanak. Et quand je vois que tu joues avec l'esprit kanak, je ne prends pas ta coutume. C'est moi qui vous déplace. Vous levez. Ok, tout doucement, c'est au rythme d'Oleg. Maintenant, c'est au rythme de Bastien. Ah, mais après, non, Bastien. Mettez-vous en premier. Merci, Bastien. Lève bien le chapiteau. Hein. Et alors on dit souvent, enfin c'est souvent ce que disent les Blancs, que le Vanuatu, ils sont devenus indépendants et regardez, ils vivent dans la misère. Sur quels critères posez-vous la misère? Moi je sais pas, mais en tout cas eux la posaient en termes certainement de chiffres économiques. Pour moi, je vais dire que la misère est un terme colonial. Chez nous, Mélanésiens, nous ne savons pas ce que c'est la misère. Nous ne mendions pas d'argent déjà, nous n'avons pas, nous n'avons pas à mendier, mais nous avons toujours à manger. Nous sommes lotis. Donc, misère, je ne vois pas vraiment à quoi vous accolez ce mot misère en Mélanésie. Au PIB. Au PIB. Le Vanuatu n'a pas de PIB. Une petite anecdote. À l'époque des Nouvelles Hébrides, la France et l'Angleterre, on avait une mine de manganèse. Alors on nous a fait la même chose, on nous a proposé un référendum. À l'époque, on n'avait pas de politiciens, on n'avait pas de transfert de compétences comme aujourd'hui, actuellement, en Kanaki. Alors, les coutumiers, c'est eux qui étaient montés au créneau, ils nous ont dit, votre référendum, nous on n'en veut pas, on veut seulement notre indépendance, pure et simple, notre coutume. Il a fallu 4 ans, c'était en 1976, il a fallu 4 ans après pour que l'indépendance tombe. On avait quand même notre manganèse. Ils nous ont dit oui, mais comme vous n'êtes pas très intelligent, vous avez une mine de manganèse, comment vous allez faire? Vous n'êtes pas... Voilà. Les propriétaires terriens ont dit fermez la mine. Jusqu'à aujourd'hui, le Vanuatu n'a pas besoin d'ouvrir cette mine de manganèse pour vivre. On a le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche. On se contente, on n'a pas de mendiants encore. Voilà. Tout le monde est heureux, c'est le peuple le plus heureux au monde, il paraît, d'après les médias internationaux. Voilà le Vanuatu aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas de PIB, mais nous nous plaignons de quoi devons-nous nous plaindre? De guerre dans le monde? Oui, ça c'est vrai. Et voilà.
Rien, tape dedans, c'est rien, c'est le vieux bagnole, tape dedans, vas-y, c'est pas grave. Le vieux bagnole là. Foncez dans la barrière, vas-y. Tire-le. C'est terminé, vous êtes en train de faire. Pas du temps. Pas du temps. Vous allez me mettre dehors. Mettre dehors fait partie de cette terre, fait partie de là-haut. Parce que vous voulez venir voler nos richesses. Mais vous n'allez pas nous passer comme ça chez nous. C'est du cinéma. Mais c'est votre droit. C'est vrai. Vous êtes à temps. On vous regarde, on vous filme. Bon cinéma. Bon film. Le Mjaka au Molep, il a repris cette lettre, le K, pour dire clan K, Kanaka, coutume K. Et chez nous, le K, dans notre langue, je veux dire, ça représente l'esprit. Quand on parle de clan, c'est esprit. Quand on parle du pays Kanak, on dit Kanaki, c'est esprit. Quand on parle de coutume, c'est l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est un peuple d'esprit. Et ce peuple d'esprit, c'est pour ça qu'on le met K à chaque fois, là où ça touche le mot de la coutume. Tant que l'esprit existe encore, le Kanak existe encore. Mais c'est un peuple d'esprit. Nous sommes des esprits. C'est que tant que la terre Kanak il est là, le Kanak il est là. Et un jour le Kanak disparaît, ben, le pays disparaît avec lui. Et les oiseaux, les cailloux... Tout disparaît. Comme ça.